Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous montre comment faire un time-lapse classique, on va dire de base, sur trépied et avec l'avantage d'avoir le RS3. Donc il n'y a pas que le RS3 qui le fait, il y a le RS2 également. Donc vous allez pouvoir faire un time-lapse avec stabilisateur, à condition bien sûr d'avoir le câble de brancher ici. Moi en l'occurrence c'est pour un Sony A7 IV, relié donc au RSS du stabilisateur. Et le câble qui est pris également sur la prise multi de l'appareil photo. Donc ça va être très simple, vous allez voir, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, il y a juste quelques règles de base à respecter. On n'est pas sur un time-lapse avec coucher de soleil ou jour-nuit ou nuit-jour. Donc il y a beaucoup moins de choses qui rentrent en compte. La seule grande chose qui va rentrer en compte, les amis, ce sont vos paramètres au niveau de l'appareil photo. Comme vous pouvez le voir, je suis en manuel. Très important. Vous devez être en manuel partout. Là, on est sur une surface un peu nuageuse. Donc, au niveau des ISO, on va laisser ISO 100. Il faut qu'on soit en paramètres manuels partout. Donc, notamment la balance des blancs de 5005 qui est la lumière du jour. Voilà. Au niveau également de la mise au point, nous retirons l'autofocus. Nous passons en manuel focus. Et là, bien sûr, ensuite, il va falloir aller chercher la mise au point. Voilà, la mise au point est faite en manuel, comme ça ne bougera plus. Je suis sur une ouverture d'F8. Voilà, donc là, j'ai respecté pas mal de paramètres. Ok, maintenant, ça va se passer au niveau du stabilisateur. Je vais donc aller sur le petit écran, aller sélectionner time-lapse, longueur du clip 13 secondes. C'est largement suffisant pour notre test. Vous voyez, l'avantage, c'est que vous pouvez tout régler ici. Voilà, donc tout se fait automatiquement, vous réglez votre intervalle, vous avez la longueur du clip ici affichée en fonction de la durée que vous sélectionnez, etc. etc. Donc c'est plutôt pas mal. On va essayer comme ça, 5 minutes, bababim, bababam. La batterie doit être chargée les amis, sinon c'est mort. Et ensuite, vous pouvez bien sûr prévoir des mouvements. Donc c'est-à-dire que moi, le premier, je vais le faire partir ici. Tac. Le deuxième, je bouge mon stabilisateur, vous voyez. On essaye de garder une ligne, voilà. Le deuxième, je vais le mettre là. Et le troisième, je vais le mettre ici. Voilà. Et là, ça me suffit. Et une fois que c'est fait, je démarre. Et là, vous voyez, la magie opère. Tout se fait automatiquement. Vous voyez, là, il m'a dit que le nombre de photos, la progression, ok. Il fait son taf et il va me faire son inclinaison horizontal tout seul. Il n'y a rien à toucher, pas besoin d'intervallomètre, pas besoin, enfin voilà. À partir du moment où vous avez réglé ça, manuel focus, balance des blancs manuel, ISO les plus faibles possible. Une ouverture à F8, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir une zone de netteté assez conséquente. Et puis bien évidemment, régler la vitesse d'obturation par rapport à l'exposition, histoire d'être pas surexposé ou non plus trop sous-exposé. Il vaut mieux être sous-exposé plutôt que surexposé. D'accord? Parce que sinon, le traitement post-prod, c'est une catastrophe, les amis. D'accord? Donc là, il fait son petit truc, on le laisse faire. Et puis après, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau du post-traitement. Parce qu'après, tout se passe en post-traitement. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il y a encore certaines choses à respecter. Donc tout va se passer, les amis, sur Lightroom. Vous allez voir. Donc là, j'ai bien sûr transféré la totalité des photos sur mon ordinateur. Et donc, je vais maintenant procéder au traitement des photos. Et vous allez voir, c'est assez rapide. Il suffit de respecter certaines choses. Donc, on est là, je vais faire ajouter des photos et je me suis sur mon bureau créé un dossier time-lapse et j'ai donc mes 300 photos qui sont ici. Je vais valider pour importation, voilà. Donc, toutes les photos sont ici. Alors, on va aller en sélectionner une, on est un petit peu plus ou moins pareil. Allez, je vais en prendre une, en règle générale, j'en prends une au milieu. Je prends celle du milieu, voilà. Tac, on va prendre celle-là et sur celle-là, je vais commencer à faire un traitement. On va venir déjà faire le ciel. On va faire une petite correction du ciel. On va supprimer un peu les hautes lumières. On va rajouter un peu de contraste. On va supprimer un peu quelques ombres. On va essayer de ne pas être trop gourmand dans les réglages. Voilà. Tac. On va aller supprimer un petit peu de texture. C'est la clarté qu'il faut faire attention. Voilà, c'est soit je vire la clarté. Allez, on
c'est comme ça. Après, moi, je fais beaucoup juger les amis. Hein. Je fais beaucoup à l'œil. C'est vraiment en fonction de ce que j'envisage de faire. Voilà, là, je vais me mettre comme ça. Voilà, ici, je fais un avant-après. En gros, voilà, avant, après. C'est pas flagrant, mais ça peut toujours tout de suite faire la différence quand même sur la suite. Ok. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais resélectionner le ciel. Voilà, et là je vais faire inverser et il va me reprendre tout mon premier plan. Je ne sais pas si vous connaissez cette combine, mais si vous ne connaissez pas, c'est cadeau. Alors pour vous faire bien évidemment ce petit tuto, je n'ai pas du tout soigné la compo ou caisse. Hein. J'ai ouvert une fenêtre, j'ai pris ce que j'avais devant moi et basta. J'aurais préféré vous faire un tuto en étant à la montagne ou au bord de la mer. C'est pas le cas pour le moment, donc on va se contenter de ça. Ok, donc un avant-après, ça c'était avant, ça c'est après. Bon, vous voyez déjà, avec quelques petites corrections légères, quelques petites corrections minimes, on arrive à obtenir quelque chose d'assez sympa. Donc une fois qu'on a trouvé ces réglages-là, étant donné qu'ils vont être identiques partout, et ben, il suffit de faire majuscule commande C sur la première photo, sur la dernière photo, bim, et là on a toutes nos photos, d'accord? Là j'ai tout sélectionné, je vais juste aller décocher bien évidemment celle-ci. On va faire majuscule commande V. Non, on va faire, oui c'est ça, majuscule commande V. Tous les bouts seront, 299 seront touchés. Continuez. Fusionner. Donc là, il est en train de faire sa petite tambouille. On va voir si ça marche. Vous voyez bien déjà qu'il a collé les paramètres partout. Là, en gros, ce qu'il est en train de faire, c'est de faire la modification du ciel et la modification du premier plan que j'ai fait avec 2 masques. Je pense qu'il est en train également de l'appliquer sur l'intégralité des photos pour avoir le même rendu. Et c'est ça qui prend un petit peu de temps visiblement. Donc ça demande quand même pas mal de ressources à votre ordinateur tout ça, d'accord? Si vous avez un PC qui date de Mathusalem, ça va être encore beaucoup plus long. Là en tout et pour tout, ça m'a pris le temps de tout faire un bon quart d'heure, hein, pour 300 photos. Donc attention, paramètres à prendre en compte lorsque vous faites des très gros longs timelapse et que vous faites de nombreuses retouches sur vos photos. Donc moi toutes mes photos sont là. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Eh ben c'est pas compliqué les amis, je vais ouvrir mon logiciel de montage préféré, à savoir Final Cut. C'est un timelapse à l'horizontale, donc on va se faire du 4K et ici on va donc aller chercher nos photos qui sont situées sur le bureau, dans le logiciel, dans le fichier timelapse et TL. Et là, ici on va faire commande A, j'importe. Elles sont toutes ici. Voilà. Je fais commande A et je viens donc les mettre ici. Ok. Donc on a sélectionné une seconde puisqu'on a fait une seconde quand on a fait le timelapse. Donc là je viens tout sélectionner sauf bien évidemment celle-ci. Et au niveau de la durée ici, je viens mettre une. Bim. Lors de mon réglage. Alors, une fois que ça c'est fait, on vient faire ça. Je viens faire un nouveau plan composé. Histoire d'avoir qu'un seul truc. Et ici, parce que je ne veux pas de bande noire, je vais venir zoomer un petit peu afin de combler la totalité. Et ce qui va me permettre justement de peut-être virer mon filagramme. Voilà. Donc là, j'ai recadré de nouveau dans la photo. Voilà, donc c'est fidèle un petit peu au réglage que j'avais fait initialement. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez quand vous êtes dans votre logiciel de montage vidéo, c'est que vous respectiez le nombre de secondes par photo. C'est-à-dire que si vous avez sélectionné une seconde... Bonjour. C'est-à-dire que si vous avez sélectionné une seconde lors de la prise, il faut que vous respectiez également ça sur le réglage, sur la durée des photos, sur le montage vidéo. Donc une seconde pour chaque photo, et du coup vous allez être fidèle à vos réglages initiales et au rendu final au niveau de la durée du timelapse. Allez, c'est parti, on regarde ce que ça donne en grand écran, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures et pour un prochain tuto un petit peu plus complexe. Ciao, bye.